Ah, enfin, recette de burger. Il était temps. Moi qui adore les burgers, je sais pas pourquoi j'ai mis une vingtaine de vidéos avant de faire une recette. Donc là, vous pouvez faire pause pour les ingrédients, mais c'est super basique. Et bon, les aléas du direct, il va y avoir une dizaine de secondes un tout petit peu flou, mais c'est pas grave parce que c'est la partie la moins intéressante visuellement. C'est la partie de la préparation. C'est la partie la plus importante. Préparer tous les ingrédients en amont. Là, j'ai fait les laitues. Une petite tranche de laitue par personne, une petite tranche de tomate par personne, idem. Là j'ai des pains briochés que je vais toaster. On peut aussi les réchauffer à la poêle, on peut les mettre au four avec un peu d'huile d'olive, ça va bien. Alors je les écrase un petit peu, c'est pas très joli mais c'est pour les mettre dans le grille-pain. Et là au niveau du fromage, j'ai choisi des tranches de gruyère. Donc j'ai fait un test et j'ai trouvé très bon. Je vous recommande de tester. Je préfère ce fromage-là que le cheddar. Voilà, donc pas très traditionnel, mais voilà, c'est la vie. Et au niveau de la charcuterie, là j'ai testé avec un culatello. On peut vraiment s'amuser au niveau de la charcute. Prendre du lard, on peut prendre la bresaola, capocolo, tous les trucs italiens, c'est bon. Même les choses espagnoles, le jambon fumé, lard fumé. Chiffonnade de pata negra, etc. Enfin, la cuisine c'est de la créativité, donc prenez ce que vous voulez. Et au niveau de la sauce, alors là, je vais faire un ketchup mayo amélioré avec de la mayonnaise péruvienne à la Senna, au bon goût de citron. Et je vais aussi mettre un petit peu d'uchucuta, c'est de la crème de piquant, toujours de la même marque, à la Senna, les Péruviens connaissent, c'est très bon. Et finalement un peu de ketchup. Et on mélange. Donc pas très beau le pain, mais oui il est bon, il est chaud, il est grillé, il est prêt à être mangé. Donc voilà, on a terminé la préparation, tout ce qui doit se faire en amont avant la cuisson. On a tout disposé, tout à portée de main. On a le pain, la charcuterie, le fromage, mais aussi les tomates, la laitue et la sauce. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est préchauffer une poêle. Et là en attendant, alors sortez la viande un petit peu en avance, 5 minutes, 10 minutes. Ne la sortez pas du frigo pour la mettre à cuire, c'est pas une bonne idée. Là ce que j'ai fait, c'est d'écraser un tout petit peu, parce que sinon ça allait être vraiment trop épais. Et alors ce que je vous recommande de faire, c'est de saler juste avant la cuisson. Ne salez pas 5 minutes avant, sinon ça va faire dégorger de l'eau. Si vraiment vous voulez saler, c'est soit longtemps à l'avance, soit juste avant, littéralement moins d'une minute avant. Là j'ai préchauffé ma poêle au maximum pendant environ 5 minutes. J'ai mis un petit peu d'huile. Et là l'idée c'est de cuire les steaks côté sel pendant 2 minutes sans les toucher. Et là, ma petite astuce, c'est de bien écraser les burgers avec un poids. Donc ça, c'était la seule chose que j'avais sous la main. 2 minutes, sans toucher. On retourne, et c'est reparti pour 2 minutes. Donc ça c'est la meilleure technique que j'ai trouvée pour avoir une jolie caramélisation, une jolie réaction de Maillard avec une cuisine non professionnelle, avec une poêle non professionnelle. Le vitrocéram ça chauffe pas du tout, en tout cas pas le mien. C'est pour ça que je dois préchauffer pendant 5 minutes, mettre à fond et écraser le steak pour qu'il y ait une réaction de Maillard. Sinon il se mettrait à cuire à la vapeur presque. Donc 2 minutes de chaque côté. Voilà, 2 minutes recto, 2 minutes verso, et ensuite je refais 1 minute, 1 minute. Mais voilà, je suis fier de la caramélisation, du coup je remonte. Et là en gros on a terminé, je sors du feu et je vais poser les fromages dessus. Et là je rajoute un tout petit peu d'eau, on va créer un petit peu de vapeur et on va rapidement l'enfermer avec un couvercle. Et là au bout de 10-15 secondes, alors là c'est en avancé, en rapide, au bout de 10-15 secondes, le fromage il va bien fondre et envelopper la viande.
Bon, et ça, ce sont les aléas du direct. Malheureusement, ça arrive. Plus de peur que de mal. Alors, ce que je fais, je les mets pas directement dans le pain. Parce que j'ai pas envie de manger un burger plein de jus avec le pain complètement imbibé. Donc, en fait, je les mets à côté. Je les laisse reposer quelques minutes. Et en attendant, je vais monter les burgers. Donc, je mets de la sauce sur les deux pains. Alors je sais pas si mettre la laitue en bas c'est une astuce avec la tomate, mais en gros j'ai l'impression que ça évite de rendre le pain tout mou avec tous les sucs de cuisson, le jus de la viande. En tout cas ça fonctionne très bien avec moi. Et on vient poser le burger avec le fromage par-dessus. Et dernier élément, cerise sur le gâteau, la charcuterie. Je répète, ça peut être vraiment ce que vous voulez, faites des tests. Et voilà, on est bon. Donc voilà, une recette super simple, déclinable, que vous pouvez faire à votre propre sauce. D'un bon vieux burger avec l'accompagnement que vous voulez. Des frites, de la salade, des légumes grillés.